Décryptage avec Mariam Pirzadeh dans quelques instants. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur France 24. Bienvenue dans cette nouvelle édition entièrement dominée par la situation en Israël. Cette reprise en main annoncée pour commencer ce matin, 2 jours après l'incursion armée du Hamas. Israël fait savoir qu'elle a repris le contrôle total des localités attaquées dans le sud. L'armée israélienne fait toutefois savoir que des Palestiniens armés se trouvent encore en territoire israélien. Voilà, l'enjeu désormais ramener le calme et sécuriser le pays. Pour cela, 300 000 réservistes, on vient d'en apprendre l'ampleur, ont été appelés. Une mobilisation jamais atteinte auparavant. Sachez qu'au moment où je vous parle, on apprend que des sirènes d'alerte anti-roquettes viennent de retentir à Jérusalem, que ces alertes ont été suivies de détonations. On retrouvera Claire un peu plus tard précisément pour faire le point. Les heures passent, nous sommes au 3e jour de ces affrontements et les récits se multiplient. Les récits qui nous permettent d'y voir un peu plus clair sur le déroulé des événements. Samedi matin, le soleil vient à peine de se lever quand les sirènes se mettent à retentir un peu partout dans le pays. Elles brisent la quiétude d'un jour de Shabbat et des célébrations de la fête juive de Sukkot. Le Hamas vient de lancer son opération déluge d'Al-Aqsa et commence à tirer des milliers de roquettes sur l'État hébreu. L'attaque va se faire par les airs, au sol. Entre 800 et 1000 combattants vont parvenir à pénétrer les territoires israéliens. Ils s'en prennent notamment au kibboutz frontalier, mais aussi à une rave party où s'était rassemblée la jeunesse israélienne. Le récit de ces heures sombres tout de suite en images avec Maryse Burgot. Et 2 jours après cette opération surprise, les témoignages se multiplient. On y voit un peu plus clair sur le déroulé de ces événements. Tous les rescapés racontent l'insouciance de ce début de matinée, puis la terreur qui s'est emparée des localités visées, notamment les kibboutz frontaliers. Je vous propose d'écouter tout de suite le témoignage de Yael Fafet, cette franco-israélienne. Elle vit en Israël depuis une quinzaine d'années. Elle a été témoin dès les premières heures de cette offensive. Écoutez. Cherchant à reprendre la main, l'armée israélienne a immédiatement lancé ses opérations en territoire palestinien, frappé encore la nuit dernière la bande de Gaza, un déluge de feu qui s'est abattu sur l'enclave palestinienne. Des avions de combat, des hélicoptères, des aéronefs et l'artillerie ont frappé plus de 500 cibles du Hamas et du djihad islamique. C'est ce que fait savoir l'armée dans son communiqué. Une nouvelle salve d'attaque, là aussi meurtrière. Côté palestinien, les autorités déplorent ce matin 493 morts et plus de 2751 blessés. Léo Péchard. Voilà, ce conflit entre Israël et le Hamas qui a des répercussions sur toute la région. Ainsi, l'Iran prend position proche du Hamas, du djihad islamique, mais aussi du Hezbollah qui a également tiré des roquettes vers Israël. Téhéran consulte. Ebrahim Raisi s'est entretenu avec les chefs des groupes armés palestiniens, le président iranien qui parle de légitime défense de la nation palestinienne. Le point tout de suite avec Thibaut Franséchette. On va plus loin avec vous, Mariam Pirzadeh. Bonjour, Mariam. L'Iran, qui a été l'un des premiers pays à apporter son soutien à l'attaque surprise du Hamas. Téhéran qui rejette ce matin, dans le même temps, les accusations sur son rôle dans cette offensive. Oui, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit vraiment depuis 48 heures les deux rhétoriques. Il y a d'un côté l'Iran qui dit « nous n'avons rien à voir avec cette attaque », c'est le porte-parole de la diplomatie iranienne. Et de l'autre, il y a Anthony Blinken, le secrétaire d'État américain, et les forces de défense israéliennes qui disent « on n'a aucune preuve que l'Iran soit impliqué ». En fait, il y a uniquement le Hamas qui a pour l'instant dit qu'ils avaient été soutenus par l'Iran. Mais en tout cas, ce qui est assez parlant, c'est qu'hier, le président iranien a parlé, Ebrahim Raisi, il a parlé à la fois avec le chef du djihad islamique et à la fois avec le chef du Hamas. Et le guide suprême iranien, Ali Khamenei, qui dirige vraiment l'Iran, a eu un discours extrêmement virulent, plus que d'habitude, sur Israël. C'était il y a une semaine, en indiquant que, je cite, le régime sioniste allait mourir. En tout cas, cette opération contre Israël, elle s'est faite dans le temps. Et on sait que depuis avril, selon des révélations de journaux américains, il y a des réunions qui se déroulent à l'ambassade d'Iran à Beyrouth, entre à la fois les gardiens de la révolution, le Hezbollah, le djihad islamique et le Hamas, et l'Iran qui prône pour une attaque coordonnée, rapide, pour empêcher la normalisation des relations entre Israël et l'Arabie saoudite. Ces réunions, elles ont eu lieu jusqu'à il y a peu de temps. Ismaël Haniyeh, le chef militaire du Hamas, était à Téhéran au mois de juin. Voilà, juste pour le régime, vous me permettez de rajouter que du côté de la population, il y a depuis hier beaucoup de marques de soutien. Alors,
indirecte à Israël, avec notamment hier une scène absolument surréaliste dans un stade de foot où un drapeau palestinien a été sorti par des gens défendant le régime et les supporters qui ont dit de ranger ce drapeau dans des termes pas très polis que je vous épargne. Mais ça prouve bien que les Iraniens, pour une grande majorité, ne veulent plus que la République islamique soutienne financièrement le Hamas ou le Hezbollah, mais se concentre sur la situation intérieure de l'Iran. Voilà, une proximité qui dérange. Peut-être allons voir du côté de la scène politique intérieure en Israël. Tous les regards sont tournés, braqués vers Benyamin Netanyahou, le monsieur sécurité. Oui, le journal Haaretz va même plus loin en disant il y a un responsable aujourd'hui, c'est Benyamin Netanyahou. Pourquoi ? Parce qu'il a affaibli l'interlocuteur privilégié dans ce dossier israélo-palestinien, Mahmoud Abbas, qui a 87 ans, qui dirige la Cisjordanie, qui a des relations complètement exécrables avec le Hamas, qu'il a stigmatisé. Pourquoi ? Parce qu'il prône pour un État palestinien. On reproche à Benyamin Netanyahou son aveuglement envers le Hamas, envers la bande de Gaza, notamment avec un soutien financier qui a eu lieu via le Qatar. En tout cas, il a laissé faire ce soutien financier avec des millions de dollars qui arrivent par mois de la part du Qatar, la délivrance de permis de travail également qui a beaucoup augmenté pour les habitants de Gaza, cet aveuglement de ne pas avoir en fait vu que le Hamas en fait pouvait mener une attaque coordonnée. On lui reproche aussi avec sa réforme judiciaire d'avoir semé un peu le chaos, notamment au sein de cette défense israélienne, puisque les réservistes étaient en grève depuis 7 mois. Ils ne se sont pas entraînés pendant 7 mois, ce qui a été compliqué. Il a des relations également exécrables avec son ministère de la Sécurité nationale, Itamar Ben-Gvir, qui est écarté de toutes les décisions, de toutes les réunions stratégiques, notamment au mois de juin, lorsque Israël avait frappé le djihad islamique dans la bande de Gaza. Donc en fait, cette cacophonie au sein même du gouvernement de Benyamin Netanyahou, des relations très compliquées avec Tsahal, qui ont mené à cette débâcle. C'est en tout cas comme ça que beaucoup d'Israéliens voient la situation ce matin, 48 heures après l'attaque. Merci beaucoup Mariam pour le décryptage. Au moment où on se parle, des sirènes d'alerte qui retentissent toujours à Tel Aviv et Jérusalem, où des explosions ont donc été entendues par la suite. Quant aux réactions, notez celle des Émirats arabes unis qui réagissent ce matin, qui se disent consternés par la prise d'otages de civils israéliens. Ils sont entre 100 et 150 selon les sources. Quant aux hommages, sachez que le Conseil des droits de l'homme de l'ONU a observé une minute de silence ce matin en l'honneur des victimes innocentes, je le cite, en Israël et à Gaza. La tour Eiffel, qui s'est éteinte déjà hier soir pour honorer la mémoire des victimes israéliennes, sera éclairée ce soir aux couleurs du drapeau israélien, a fait savoir ce matin la maire de Paris. Voilà ce que l'on pouvait dire ce matin de cette actualité. Vous restez évidemment à nos côtés. On va se retrouver dans quelques instants pour un nouveau point complet. À très vite.